Bienvenue dans cette vidéo, les artisans de lumière. Je vous retrouve aujourd'hui avec ce cadre comme thématique que l'on m'a offert, c'était avant Noël, je me demande si c'était pas déjà l'année dernière. Et tout de suite, il m'a inspiré les énergies du plexus solaire, c'est-à-dire la façon dont on s'estime, et la façon dont on se valorise et on prend sa place dans le monde et qu'on rayonne au niveau de notre plexus solaire qui l'on est. Alors, ça va être une guidance en 3 choix sur cette thématique-là. Et je vous cache pas que je me cherche encore sur le titre de la vidéo parce que je me suis rendu compte en clientèle que quand je parlais de chakra, les gens ne connaissaient pas forcément, alors que pour moi, ça fait tellement longtemps que je pars du principe que tout le monde connaît, mais finalement, non, pas du tout. Donc, si je mets votre chakra du plexus solaire en titre de vidéo, ça va pas parler aux gens. Donc, j'hésite sur la thématique du comment s'exprimer, comment s'estimer, comment... Je sais pas. Ça va être un point délicat pour moi de mettre un titre sur cette vidéo, mais voilà, je vous exprime un petit peu l'idée de ce message, de ces messages qu'on va essayer d'aller chercher au niveau de 3 choix. Alors, le choix 1, des petits cœurs mexicains. Voilà, le choix 1. Le choix 2. Bon, bien sûr, ils ont vécu, ils sont un peu abîmés, mais c'est sur le principe. Et le choix 3. Voilà. Je vous laisse regarder l'image. Hop. Choix 1, choix 2, choix 3. Avec cette thématique du comment je peux faire pour rayonner complètement, me sentir bien dans ma vie, exprimer qui je suis, m'estimer, avoir une bonne et juste estime de moi. Et puis on va aller chercher tout ça au travers de jeux édités et puis des jeux que j'ai créés. Et on va aller fouiller un peu, histoire de voir quels sont potentiellement les points de blocage. Et puis comment se révéler finalement, hein. C'est une guidance pour trouver des pistes de réflexion pour se révéler à nous dans un mieux-être et un équilibre. Oui, j'ai pas d'autres mots. Voilà. Bien, je vous retrouve tout de suite avec le choix 1. Alors, pour commencer avec le choix 1, si je devais sentir une énergie avec ce petit, je sais pas comment ça s'appelle. Je dirais pour vous que vous avez beaucoup d'intuition et que c'est en écoutant votre intuition et votre cœur qu'effectivement vous allez pouvoir nourrir vos passions et vous permettre de rayonner. Hein, puisqu'on est sur la thématique du je prends ma place. Et en fait, c'est votre intuition qui vous guide. Alors, si vous êtes coupé de vos intuitions, parce que finalement, c'est les difficultés de la vie et les blessures du cœur vous ont refermé sur vous, du coup, vous allez forcément moins rayonner. Pour moi, vous êtes doué de, de capacité de rayonner dans divers domaines. Vous voyez, avec ces pétales jaunes qui vont dans toutes les directions. Pour moi, vous recevez l'information, ça touche votre cœur et c'est ce qui vous permet de vous exprimer complètement. Alors, j'ai envie d'aller chercher de ce pas avec les 7 chemins de l'âme.
ce que votre chakra du plexus solaire a envie d'exprimer et de dire. Chakra du plexus solaire, un message pour le choix 1. La notion principale pour le choix 1. Et pour le moment, c'est peut-être ça. C'est que peut-être que vous vivez. Je vois bien que les cartes ne sortent pas facilement. Et il y a certainement un point de blocage dans l'expression de qui vous êtes, parce que vous vous êtes coupé, ou la vie avec ses difficultés vous a coupé. Ouais, c'est ça le message. Ok, il y en a deux. Vous a coupé de votre intuition et de votre mission. Alors, mission de vie, c'est un bien grand mot. Mais dans votre choix d'incarnation, en fait, vous deviez réaliser quelque chose, vous aviez projeté de réaliser et de vous épanouir d'une certaine manière dans un certain domaine. Et les difficultés de la 3D, de la matière, ça a bloqué vos émotions et votre, non seulement votre intuition, mais aussi le souvenir, quelque part, avant de vous être incarné, de ce que vous deviez réellement faire. Votre but pour vous révéler dans cette vie-là. On va voir ce que dit ça. Et il y a une question de faire des choix. Oui, parce que vous voyez, vous partez dans toutes les directions, comme je le disais. Et puis, il y a le fait de passer à l'action. Alors, je vais lire les messages. Je fais des choix. Lorsque j'arrive à une croisée de chemin, je prends une bonne respiration et je m'engage vaillamment sur celui que j'ai choisi. Alors peut-être qu'ici, vous êtes coupé de votre intuition, parce que vous avez peur de faire des choix, dans le sens où vous avez eu des mauvaises expériences suite à des choix que vous avez faits. Du coup, vous n'êtes plus en capacité de vous faire confiance actuellement. Et voilà, vous avez peur de vous tromper. Alors, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste... des fois, le chemin se rallonge, mais ça fait des expériences supplémentaires, finalement. Et puis... ouais, alors quand je dis ça... quand je dis tout est juste, finalement, c'est violent quand on est dans la culpabilité d'estimer qu'on a fait un mauvais choix, de s'être infligé des difficultés, alors que finalement, si on avait fait des choix différents, on estime que peut-être ça aurait été plus simple, alors qu'en fait, on n'en sait rien. Ici, pour moi, le point de blocage, ça va être de valider les choix que vous avez faits jusqu'à maintenant, même s'ils ont entraîné des complications, parce que c'était des expériences et c'est ce qui vous permet de vous enrichir d'une compréhension et de devenir un être plus élevé de par toutes les expériences de vie que vous avez eues. Et donc, c'est en validant ce que vous avez estimé comme être des souffrances ou des échecs, que finalement vous allez vous rendre compte que c'est ce qui vous permet d'être l'être complet que vous êtes. Et en validant vos choix d'avant, vous allez pouvoir vous sentir sécurisé pour faire des choix à venir. Et en l'occurrence, des choix à partir de maintenant. Et puis l'autre carte vous encourage donc à passer à l'action, parce qu'en fait, vous êtes pour moi multipotentiel. Vous avez tellement de domaines dans lesquels vous pouvez vous révéler, que effectivement, c'est en passant à l'action que vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui marche, de ce qui vous épanouit, de ce qui touche votre cœur, de ce qui résonne chez les autres. Et ça va être ça la réponse, en fait, pour vous permettre de faire des choix en toute conscience. C'est essayer, passer à l'action, faites des tests, et puis vous voyez comment, avec la méthode des petits pas, quelles sont les portes qui s'ouvrent? Comment c'est reçu? Comment moi je me sens quand je fais ce pas-là, dans cette direction-là, et puis dans celle-là, puis dans celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'attire?
Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que finalement j'ai des peurs, mais ces peurs-là, une fois que je les dépasse, je me rends compte que ça me permet de me révéler? Ou est-ce que c'est des peurs et elles sont directement connectées à ma vraie intuition et plus avec mes peurs de me tromper du passé? Et cette vraie intuition-là me dit que non, finalement, c'est pas cette porte-là pour moi. La peur vous empêche peut-être oui, vous êtes peut-être dans la procrastination ou comme vous n'êtes pas sûr de vous, en fait, il est possible que vous soyez encore confronté à des situations ben, c'est pas fluide. C'est comme s'il y avait encore des murs. C'est comme si je savais pas bien faire, si je savais pas bien m'y prendre. Mais ça, c'est parce qu'en fait, l'ego, il oublie que quand on démarre quelque chose, une activité ou un projet, euh, ça s'est jamais fait comme ça. Avant de savoir lire, vous avez dû apprendre les lettres et vous avez dû vous tromper entre la lettre C et puis la lettre 2S et qui se prononce C, c'est dit et puis 2S et on hésite et on ne sait pas avant de savoir écrire. C'est qu'on oublie que le chemin, c'est un apprentissage. Et en fait, quand on arrive à un certain âge et avec une certaine succession de chemins difficiles, de choix difficiles, on voudrait que ça arrive tout cru, qu'il suffise de faire cuit-cuit et pan, triomphe, huitième merveille du monde, exceptionnel, alors qu'en fait non. C'est le chemin qui est important, c'est l'apprentissage qui est important. L'ego, il a besoin d'être assuré et d'y arriver tout de suite. Alors qu'en fait, mais c'est pas ça la vraie vie. Et ne vous fiez surtout pas à ce que les réseaux sociaux propagent comme image de personnes qui ont réussi, parce qu'on ne sait pas tout, vraiment. On ne sait pas ce qui se passe dans l'intimité, on ne sait pas le temps qu'il a fallu, les difficultés que l'autre a rencontrées. Et donc c'est pas parce que l'autre se présente à vous en étant wonderful, merveilleuse, exceptionnelle, qu'il n'y a pas eu des difficultés avant, il n'y a pas eu des erreurs avant, il n'y a pas eu des problèmes avant. Et est-ce que de toute façon ça reste une vraie image? Je ne suis pas sûre. C'est une question, bien sûr. Alors on va aller fouiller un petit peu ça pour voir ce qui potentiellement pourrait vous permettre, avec des petites cartes de conseils, pour avoir confiance en vous et vous aider peut-être à sortir en toute conscience de votre peur de passer à l'action. On va aller voir ça avec des petites cartes conseils. Ok. Peut-être qu'il y en a d'autres. Pour le choix 1. Ok. Est-ce qu'il y en a une autre? Non. Si. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je m'essaie à la créativité. Alors, vous savez, la phrase qui me vient là, les plus belles créativités, alors on occulte le fait que la créativité c'est de l'art, hein. Vous êtes créatif quand vous ouvrez votre frigo le soir pour dîner, que vous n'avez pas eu le temps de faire des courses, qu'il n'y a rien, et que finalement vous vous faites un petit frichti à la cool et qui passe bien finalement, avec des restes que vous arrivez à, à mixer, à mélanger et finalement ça vous fait un repas. Ça c'est de la créativité. Et les meilleures créativités à mon sens, c'est celles où il y a eu à la base, c'est pas là où tout était offert sur un plateau. Je suis sur Amazon et je commande tous les objets que je veux et comme ça du coup j'arrive à faire ce que je veux. Oui, ça fait peut-être une créativité, mais en fait c'est pas là les plus beaux challenges, c'est pas forcément là les plus belles créativités. Les plus belles créativités, c'est là où il nous manquait des trucs, là où ben, finalement
dans nos stylos rouges, ben, le stylo rouge, il marche plus. Qu'est-ce que je fais? Ou je voulais peindre un truc en vert, j'ai plus de peinture verte. Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, comment notre cerveau arrive à trouver des solutions alors qu'il y a des contraintes. Et les meilleures créativités pour moi sont révélées lorsqu'il y a des contraintes. Et j'ai l'impression de dire, j'ai l'impression, ce que je ressens au travers de cette carte qui vous dit d'essayer, de vous essayer à la créativité, c'est c'est effectivement d'accepter les contraintes pour pouvoir mieux révéler votre créativité. Donc du coup, j'ai même pas envie de vous lire le texte. Bon, ben ça c'est parce que j'ai un côté sauvage. Je vous lis le texte. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, il faut pouvoir s'accrocher à une réussite pour reconstruire l'édifice, trouver une chose que l'on fait bien, la cuisine, la peinture, la déco, le modelage, la musique, la danse, et la pratiquer. C'est entamer ce long mais fructueux voyage à l'intérieur de soi. Oui, c'est ce que je vous disais, je vous parlais de cuisine tout à l'heure. Avec cette notion que je rajoute moi de contrainte qui fait que finalement on explore toute la créativité et toute notre créativité et sortir du fait que la créativité c'est pas que de l'art, c'est pas je suis violoniste, tiens c'est mignon ça, violoniste, c'est pas bref vous m'avez compris. Voilà. Alors, on va aller voir notre petit message ici. Je m'accorde le droit de devenir chaque jour davantage ce que je suis vraiment. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est occulter le fait que dès qu'on commence un truc, il faut être merveilleux, il faut avoir la médaille et triompher. C'est pas ça. La vraie vie, c'est en aucun doute ça. Le chêne, il n'est pas devenu chêne comme ça, il était un gland avant, hein. Le seul vrai chemin d'épanouissement, c'est ce lent voyage vers le centre de soi-même, là où s'exprime et se développe notre être vrai. Tout ce qui nous en éloigne doit être rejeté. Ici, pour moi, il va falloir occulter cette notion de je veux un résultat. Pour, en rejetant cette notion de je veux un résultat tout de suite là maintenant, c'est je m'ouvre à moi, je me découvre au travers de ce que je fais, de ce que j'initie, de ce qui me fait plaisir, dans quel domaine je peux m'épanouir, qu'est-ce qui me fait du bien à mon cœur, et comme ça l'intuition pourra de plus en plus être présente et connectée à vous pour vous permettre de vous révéler dans ce cheminement. C'est le cheminement qui est important pour vous, hein. Et puis s'accepter tel que vous êtes, tel que l'on est. Je prends conscience de mes défauts, oui. Euh, Il y a cette phrase qu'on a tous entendue, je suis parfaitement imparfait, et c'est ok, et on valide ça. Et je trouve que c'est tellement vrai. Projeter la perfection sur soi ou sur les autres, c'est un leurre, hein. C'est ça ne peut en aucun cas se vérifier et se valider au quotidien. Mais donc du coup, soyez quand même malgré tout bienveillant avec vous. Oui, ok, vous avez des défauts. Oh, ok, ça marche. Bah du coup, vous êtes humain, c'est cool, c'est plutôt cool. Et on valide ça. Après, est-ce que les défauts, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'ils me font souffrir? Est-ce qu'ils font souffrir les autres? Comment je me sens avec mes défauts? Dans quel domaine? Dans quelle mesure? Je peux essayer de m'améliorer et c'est ce cheminement-là qui est intéressant à valoriser. Le travail sur soi, le shadow work, qu'est-ce qui nous a fait souffrir, qu'est-ce qui nous fait souffrir et donner de la compréhension pour pouvoir s'améliorer et aller chercher le meilleur, toujours bien sûr, aller cultiver notre lumière sans les exagérer, sans les gonfler jusqu'à ce qu'ils remplissent tout l'espace, simplement en les considérant comme une partie normale de notre être, puisque la perfection n'existe pas ici-bas. On est d'accord. La seule chose, à mon sens, qui soit qui soit parfaite dans ce monde, c'est la nature. C'est ce que l'univers a créé. Et là, effectivement, c'est la perfection. L'humain, en aucun cas.
Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir aller voir? Eh bien, j'ai envie d'aller voir. Je suis à ma place, hein, parce que le but, c'est quand même que vous rayonnez. Ça, c'est des pistes pour retrouver confiance en vous, vous permettre d'avancer vers votre révélation de votre capacité, votre estime de vous. On va voir avec ce jeu-là, je suis à ma place. Qu'est-ce qui vous permettrait d'aller chercher? Oui, et la création revient beaucoup, hein. La création revient beaucoup pour vous. Ok. Je suis remplie de gratitude pour les infinies possibilités à ma disposition. Si vous vous posez avec le chiffre 4 là, de cette carte-là, et que vous regardez chez vous, et en vous, j'ai envie de dire, que vous regardez chez vous ce que vous avez, vous verrez que vous vivez dans une certaine abondance. Que finalement vous avez tout, même des trucs des fois oubliés dans les fonds de placard, et que vous pouvez remettre en lumière, refaire vivre, et que la vie est abondance. Et avec le chiffre 4, c'est en constatant et en validant cette abondance de l'univers que l'univers nous offre à chacun. Alors forcément, si vous voyez l'abondance que juste par des billets de banque et un montant sur votre compte en banque, ça va être très limitant et limitatif et ça va induire des peurs. Par contre, si vous êtes capable de voir que chaque jour qui se lève révèle de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, euh, vous allez vous sentir enrichie et abondante. Et c'est ça que cette carte-là, pour moi, vous demande d'ancrer dans votre quotidien, de voir cette abondance-là, afin de vous assurer, de vous sentir plus en sécurité. Le 4, pour moi, c'est un besoin d'ancrage, un besoin de valider vos acquis. Hein, pour avoir les pieds, regardez ce que la vie vous offre et pas ce qui vous manque. Et je suis prêt à accueillir activement en tout temps. Et quand vous aurez les pieds bien ancrés, vous pourrez ouvrir vos yeux à l'univers, à ce qui se passe autour de vous. Et ben, ces deux cartes reviennent à dire ce que j'étais en train de vous dire, c'est que si vous êtes bien ancré et que vous validez vos acquis, que vous validez tout ce que vous possédez, ce que vous avez déjà en termes d'expérience ou en termes de biens matériels. Vous avez un toit, vous avez un portable, vous avez de quoi manger, vous avez une famille, vous avez des animaux, vous avez peut-être un jardin. Enfin, voilà, vous avez des choses. Et quand vous verrez tout ça, vous sentirez l'abondance autour de vous et en vous. Et à partir de ce moment-là, vous serez capable d'ouvrir vos yeux sur un champ de possibles, de rayonnement et d'épanouissement. Que la vie, finalement, c'est ça, c'est valider ce qu'on a pour pouvoir voir le chemin de tous les possibles. Et avec cette dernière carte-là, qui est une carte, vous voyez, de rayonnement du plexus solaire, complètement dans la couleur. Complètement dans la couleur, elle valide ça. Et avec ces fondements-là, vous allez pouvoir vous offrir aux autres, rayonner votre lumière aux autres. Magnifique, hein, cette carte. Vous la voyez peut-être pas bien, mais en fait, c'est un jaune qui scintille et qui vous dit « Je vis le moment présent ». Car c'est ici et maintenant que je peux syntoniser. Syntoniser, ça veut dire vraiment vous synchroniser à vous, au monde dans lequel vous êtes pour pouvoir vous révéler et partager aux autres. Je m'ouvre pleinement à être présent dans mon ressenti, dans mon corps, dans mon environnement et dans ma vie. Intégrer toutes ces notions-là en vous pour pouvoir les développer. Alors, est-ce que je pourrais aller voir avec mes cartes de canalisation? Allez, on va faire la curieuse. Alors, je vais poser une question à mes cartes de canalisation pour qu'elles répondent
le plus clairement possible. Euh, dans quel domaine? Dans quel domaine? Je pense que c'est pas une question juste parce que vous êtes nombreux et ça va être limitant en fonction de la réponse. Alors que pour moi, pour vous, pour moi et pour vous, ça va être bien d'expérimenter. Donc, c'est pas si je pose la question dans quel domaine et que je vous donne une réponse, ça va fermer des portes et je veux pas ça. Alors, quelle question je pourrais poser pour vous? Euh, je bloque. Qu'est-ce qu'il serait intéressant pour le choix 1 de prendre conscience? De quoi le choix 1 a besoin de prendre conscience? Alors, il y a une guérison du cœur. Il y a une guérison du cœur. Vous avez besoin de guérir de... Ah, ok. Ah, ok. Euh, alors, j'entends que vous devez encore être sur la souffrance d'une expérience où vous avez ouvert votre cœur, où vous avez essayé de mettre en place quelque chose avec votre cœur et que il y a eu, vous avez été blessé. Il y a eu quelque chose qui a été piétiné, on me dit chez vous, et donc votre cœur s'est refermé. Ok. Et vous vous êtes dit que finalement vous n'étiez pas bonne, enfin, que quelque part vous n'arriveriez à rien puisque quand vous avez fait avec votre cœur quelque chose qui vous tenait à cœur, eh bien, ça n'a pas fonctionné. Alors ici, il y a un message de l'univers, c'est que c'était pas le bon chemin pour vous. Bon, ça c'est un peu facile. Attendez. Qu'est-ce qui serait bon pour vous quand même? Qu'est-ce qui serait bon pour vous? De purifier. Vous avez peut-être besoin Alors, il y a besoin sans aucun doute de libérer des émotions. Euh, certainement de pleurer et de mettre des mots. Alors, dites-vous quand vous êtes tout seul que vous vous pardonnez ces expériences-là qui vous ont blessé, que vous avez... voilà, c'est à vous qu'il faut pardonner dans un premier temps. Dites-le, écrivez-le. Écrivez un livre. Alors, j'entends. Écrivez un livre racontant vos souffrances et votre cheminement de pardon de ces souffrances de vous à vous, avec toute la compréhension que vous avez mis sur votre chemin d'évolution. Ça sera bon pour vous de l'exprimer, de le libérer. Vous voyez, pour vous permettre voilà, ça lâche. Il faut ascensionner. Ascensionner en libérant et en purifiant les émotions. Pleurez si c'est nécessaire, mais en tout cas, sortez-les de vous. Libérez votre cœur. Ok, ça lâche. C'est ok pour vous? C'est ok. C'est ok. On va aller voir à quelle émotion. On va aller voir à quelle émotion vous reconnectez pour retrouver la joie de vie. L'élan, la force, le courage, l'envie. Quelle émotion va vous permettre de vous révéler? Quelle émotion va vous permettre de vous révéler? Quelle émotion va vous permettre de vous révéler? Ok, ok, ok. Oui, le cœur, il a souffert, c'est sûr. Oui, votre cœur a souffert. Mais là, en fait, il y a des larmes encore à sortir. Il y a des larmes encore à sortir, d'accord. Et c'est ok et c'est juste parce que votre cœur, il en peut plus. Enfin, il a vraiment souffert.
il y a des larmes. Vous avez été confronté à quelqu'un qui n'était, ou à une situation où les gens n'ont pas vu la belle âme que vous étiez, toute votre valeur. Et votre cœur a souffert et c'est pour ça que maintenant vous voulez plus ouvrir et montrer qui vous êtes et rayonner votre lumière. Mais là, en fait, vous vous faites plus de mal qu'autre chose et vous privez les autres, vous privez le monde de la belle âme que vous êtes. Vous êtes une belle âme. Vous avez énormément de belles choses à partager et à donner au monde. Il ne faut pas gâcher votre lumière parce que euh, des personnes n'ont pas vu, ou des situations n'ont pas vu, n'ont pas pu vous permettre de vous révéler et les autres, certaines personnes n'ont pas pu par rapport à ce qu'ils étaient eux, pas par rapport à ce que vous étiez vous, mais par rapport à leur champ de compréhension, n'ont pas vu la belle âme que vous étiez. Donc en fait, ne restez pas sur des situations limitantes pour vous parce que vous avez tellement de belles choses à réaliser une fois que vous aurez apaisé votre cœur, sorti les larmes, sorti les mots et apaisé votre cœur. Et ça va vous permettre de vous reconnecter une fois que vous aurez enlevé le poids de toute cette tristesse, de toute cette blessure de rejet. Ça va vous permettre de vous sentir, vous voyez, regardez, le plexus, euh, le chakra du plexus solaire, il rayonne, il vibre, il y a de l'or, il y a des perles, il y a des bijoux, il s'enrichit en s'exprimant, en restant ancré en vous, avec cette couleur rouge que vous voyez pas bien, pour vous ça ressort marron, mais c'est un beau rouge vif. Vous allez retrouver l'excitation de vivre de valider qui vous êtes et de pouvoir à nouveau vous exprimer dans toute la lumière de votre être. C'est beau, hein, c'est un encouragement, mes artisans de lumière. Là, j'entends les souffrances, hein, j'entends, je les reçois, je les ressens. Mais lâchez ça parce que c'était avant. Et c'était les limitations d'autres. Et ce n'est pas vos limitations à vous. Oui, il faut rester, je reste vraiment sur cette carte-là, d'aller chercher ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait, waouh, ça vous met du peps, des envies, des sourires, des plaisirs au creux du ventre. Là, qu'est-ce que vous avez envie de créer, envie de vivre, envie de rayonner chaque jour, et chaque jour un peu plus, et vous ouvrir davantage, en validant à chaque fois ce qui vous plaît. Hein. D'accord? C'est beau, mes artisans de lumière. Vous êtes voués à faire de grandes et belles choses. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à me partager soit ce que vous avez vécu qui vous a blessé, et c'est ok. Ce sera aussi pour vous une façon de le rejeter, hein, de ne plus garder ça et de le partager. Et puis, ou si vous voulez me faire part des beaux projets, de peut-être ce que vous avez envie de mettre en action, de découvrir vos rêves, des projets, voilà, et d'inscrire. Quel sera votre premier pas pour vous inscrire dans la réalisation de vos projets? Voilà, en tout cas, je vous souhaite de vous épanouir complètement, mes artisans de lumière. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite. Des bisous. Allez, mon choix d'œuf, qu'est-ce qu'on se dit avec vous qui avez choisi ce cœur-là? Qu'est-ce que je ressens? Que l'expression de vous, de votre plexus solaire, passe par le besoin de, euh, de guérir les autres, de... ouais, vous êtes peut-être, oui, effectivement, ce qu'on peut appeler un travailleur de lumière, c'est-à-dire que votre cœur, c'est votre cœur, en fait, qui vous donne la puissance de vous révéler dans le don à l'autre et dans l'accompagnement à l'autre. Et en fait, vous êtes pour moi une vieille âme, ce qu'on appelle une vieille âme. C'est que vous avez une véritable conscience euh,
de votre vie et des vies de chacun. Euh, Vous avez cette notion de respect de la vie et vous avez cette conscience des étapes parfois difficiles que l'on peut vivre. Et en fait, pour moi, votre façon de vous révéler, c'est en écoutant, en accueillant, en accompagnant les autres. Oui, c'est ça. Ok. Vous êtes, pour moi, vous avez ce don de mettre une énergie de guérison dans vos partages avec les autres. Quand vous arrivez dans un endroit, vous avez cette énergie-là par vos mots ou par vos actions ou par juste qui vous êtes, apaise, soulage, guérit, nettoie. Voilà, c'est toutes ces notions-là que j'entends. Juste parce que quand vous arrivez dans un endroit, vous arrivez avec votre cœur. Enfin, je dis juste, c'est loin d'être juste et c'est tout ce qui fait toute votre rareté, en fait. Et le fait que vous êtes précieux, une belle âme précieuse pour ce monde, qui sans aucun doute a besoin de gens comme vous. Voilà ce que je peux dire tout de suite avec vous qui avez choisi ce choix du cœur. Alors on va voir comment votre plexus du chakra, votre chakra du plexus solaire se, se révèle. Oui. Comme- Comment votre plexus solaire se révèle. Comment les énergies de votre plexus solaire se révèlent. Alors vous vous révélez pas, c'est pas quelque chose que vous exprimez. Vous dites pas quand vous arrivez dans un endroit, pop pop, c'est moi que v'là, tralala soin soin, je te soigne, je te guéris. C'est pas ça vous, hein. C'est alors peut-être que vous avez fait un métier d'accompagnant et c'est ok, mais vous restez humble dans l'expression de qui vous êtes, hein. Et par contre, je vous sens impliqué, hein. Je vous sens impliqué dans cette prise de conscience que vous avez d'aider les autres. Vous êtes peut-être bénévole typiquement vous, hein. Et quand vous voyez la misère quelque part, bah, ça vous touche et vous avez envie de passer à l'action, hein, c'est comme ça que je vous ressens vous, hein. Vous êtes une personne impliquée. Oui, vous faites peut-être du bénévolat. Je l'ai déjà dit ça, non? Ouais, je crois que je l'ai déjà dit. Bon, ben j'en reviens là, oui, ok. Quand vous faites du nettoyage ou du tri chez vous, vous dites, ah ben ça, je vais le donner au voisin, ça, je vais le donner à une association. Ça. Enfin, moi, je vous sens vraiment dans cette énergie de don du cœur. Et c'est ce qui vous permet de vous révéler et d'estimer l'être que vous êtes. Même si, pour moi, vous le faites tout en naturel et tout en pudeur. Vous n'êtes pas du genre à vous vanter de faire ci ou ça. Alors, est-ce que je vais vous chercher des cartes de confiance? Pour vous, j'ai pas l'impression que ce soit nécessaire. Je vous sens abouti, en fait. Je vous sens bien dans qui vous êtes. Alors peut-être... ouais, je sens pas quelque chose à aller chercher. Ah, bah c'est un peu court, jeune fille. Attendez, attendez, je regarde mes cartes. Je regarde toutes les cartes et essayer de voir qu'est-ce qui pourrait bloquer chez vous. Qu'est-ce qui pourrait bloquer chez vous? Je vois pas en fait. Qu'est-ce qui pourrait bloquer chez vous? Attendez, attendez. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme carte? On va aller voir avec. Est-ce que vous êtes à votre place? Bah oui. Bah oui, j'y suis, vous y êtes. Et vous êtes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Vous êtes en lien avec votre mission d'âme, hein, quelque part, hein.
Entends ma voix, sois à l'écoute de mon message, car il te guide dans ta vérité. Et c'est trop. Mais attendez, alors je suis perdue là complètement parce que vous, je sais pas quoi vous dire en fait. Je sais pas quelle question aller chercher. C'est là où il faudrait peut-être être en live pour faire ce genre de vidéo parce que finalement vous me diriez oui, je me reconnais un peu, mais là je bloque sur toi. Bon, alors est-ce qu'il y a des points de blocage pour vous que j'ai pas identifiés? Est-ce qu'il y a des points de blocage pour vous que j'ai pas identifiés? Attendez. Alors je vais aller chercher mon jeu que j'ai pas préparé, bien sûr. Et puis je sais pas où je l'ai mis. Vous savez, les jeux des domaines. Bah alors attendez, je vais mettre sur pause. Où est-ce que j'ai... Ah oui, il est là. Attendez. Hop. Alors, on va aller chercher quel domaine reste à... Parce que pour moi, votre chakra du plexus solaire, il est bien aspecté dans le sens où, en fait, c'est vos élans du cœur qui vous permettent de rayonner votre lumière. Hein. Donc on va aller voir dans quel domaine il y aurait potentiellement des points de blocage. Mais enfin, c'est pas une nécessité d'avoir des points de blocage. Hein. Est-ce qu'il y a un domaine qui nécessite votre attention? Alors, est-ce qu'il y a un domaine trop? Est-ce qu'il y a un domaine de vie qui nécessite votre attention? La famille, peut-être. La famille. La famille, peut-être... au niveau de la famille, est-ce que vous êtes accueilli pour qui... Ouais, c'est ça, c'est ok. D'accord. Alors, ce que j'entends, c'est que peut-être que vous semblez trop perché pour votre environnement familial. Si vous dites vraiment ce qui vous anime, vos valeurs, votre entourage, votre milieu familial, va peut-être dire, mais enfin, pourquoi tu donnes ça? On pourrait en avoir besoin. Et pourquoi tu passes autant de temps avec un tel, ils ont des problèmes, laisse-le, c'est leur problème. Voilà, c'est peut-être le point d'achoppement dans votre vie. Ce que vous pourriez entendre aussi, c'est t'es pas assez payé pour tout le temps que tu passes à aider les autres. Euh, bah, tu donnes trop aux autres et à nous, comme tu es fatigué après, t'as plus de temps pour nous. Voilà, c'est tout ce genre de phrases que vous pouvez peut-être entendre et subir au niveau de votre entourage proche. Hein. Proche, c'est la famille, la famille. Alors les parents qui comprennent peut-être pas votre votre implication d'âme, votre spiritualité, euh, ouais c'est ça. Peut-être que vos enfants disent non mais t'es toujours après t'occuper des autres et nous tu t'occupes pas assez de nous. Ou le mari ou la femme ou voilà c'est vraiment l'entourage proche qui peut-être vous freine ou vous culpabilise de vouloir toujours être présente et donner aux autres. Mais en l'occurrence, c'est vos vraies valeurs et ce qui vous permet de vous révéler en tant qu'être humain. Alors, on va aller voir s'il y a des conseils pour le choix d'eux, pour sortir de cette dualité. Oui, vous êtes un ange. Vous êtes un ange terrestre, en fait. Alors vous, le conseil, ça va être d'apprendre à expliquer ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et pourquoi c'est important pour vous. En adaptant votre discours aux personnes qui vous entourent et qui sont capables, en fonction de leur compréhension de vie, ce qu'ils sont capables d'entendre et en capacité d'entendre dans qui vous êtes. Donc vous allez peut-être pas pouvoir dire à tout le monde les véritables tenants et aboutissements de votre mission d'âme, de vous révéler en aidant et en guérissant les autres. Mais il faudra trouver d'autres mots pour l'expliquer et donner du sens à votre entourage qui ne pourrait pas comprendre ce qui vous anime.
les raisons profondes qui vous animent. Pour moi, vous êtes dans la révélation de votre mission d'âme. Vous vous révélez là-dedans. Parce que vous voyez, il y a comme cette notion de jugement des autres sur vous, qui n'est pas juste. Mais il suffit juste de l'expliquer avec des mots que les autres, en fonction des autres, ils vont être capables de comprendre par rapport à leur niveau de compréhension de la vie et du rôle de chacun dans la vie. Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Ah ouais, vous êtes une vraie lumière, hein. Waouh, c'est beau, hein. Ici, on va vous demander d'enlever les masques, d'assumer pleinement qui vous êtes, de l'expliquer aux autres et de l'assumer pleinement et de le vibrer, hein. De le vivre vraiment dans la matière. Vous êtes un guide, hein, pour les autres et puis peut-être que vous faites partie de la famille d'âmes des guérisseurs, hein. Et vous êtes un vrai phare, hein. Vous aidez les autres à prendre conscience des situations. C'est pour ça qu'en communiquant avec le cœur à votre entourage et aux autres qui seraient fermés par rapport à tout le temps que vous accordez, euh, du temps de vous, des dons de vous, et qui en souffrent, hein, qui se sentent oubliés, eh bien du coup, ça va faire la lumière. Et ça va vous permettre du coup de pouvoir être plus dans l'acceptation de qui vous êtes et de pouvoir vivre pleinement votre épanouissement dans votre mission d'âme, d'aide aux autres et de soins aux autres. Mais c'est en l'accueillant, vous, et en le partageant honnêtement et sincèrement à votre entourage proche, que vous allez pouvoir vous sentir de plus en plus épanoui et donc du coup faire rayonner davantage votre lumière pour en faire bénéficier davantage de monde autour de vous. Et il y a des masques qui vont tomber finalement, parce que quand vous allez trouver les mots pour échanger clairement sur votre mission d'âme et ce que vous aimez faire et comment vous vous réalisez dans votre vie. Il y a peut-être des personnes de votre entourage qui vont dire j'adore ce que tu fais ou c'est tellement beau ce que tu fais ou je voudrais être en capacité de faire comme toi et vous allez peut-être même pouvoir aider et former quelque part d'autres personnes à suivre votre chemin d'ouverture du cœur et d'aide et d'entraide à l'autre et aux autres. Il y a des masques à lever pour avoir une compréhension sur vous et ce que vous faites plus authentique. Voilà, c'est exactement le mot, c'est plus authentique par rapport à qui vous êtes. Wow, c'est beau. Je vois pas trop mes artistes. Ah bah si, bien sûr. Je vais vous sortir une guidance, une carte des artisans de lumière, forcément, hein, puisque alors là, vous êtes pile poil un artisan de lumière, ça c'est sûr. J'ai pas de doute là-dessus. Intimement convaincu. Donc, hein, vous avez l'habitude, hein, vous le connaissez maintenant, cet oracle-là. Hop. Puis on ira peut-être lire un petit message après. Allez. Allez voir. Allez, un message pour mes artisans de lumière du choix 2. Un message pour les artisans de lumière du choix 2. Un message pour les artisans de lumière. Ouais. Oh, deux. Deux messages. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Guérison de maître. Waouh, waouh, pa. Ouais, bah, tout est dit, hein. Sagesse du féminin sacré. Waouh. Oh. Oh, c'est magnifique. Vous avez vu comme vous êtes beau et comme vous êtes belle. Et comme c'est vous, c'est complètement vous, hein. Cette faculté de guérir dans cette écoute, cet accueil, euh, la main sur le cœur, vous faites fleurir. Tout fleurit autour de vous quand vous arrivez dans un endroit, hein. Vous apaisez, vous guérissez. La guérison de maître, c'est vraiment votre âme qui rayonne, hein.
quand vous êtes dans la guérison des autres, à l'autre. Et ce que je vous disais, hein, vous êtes une vieille âme, hein, vous avez cette conscience des mondes subtils, des multivers. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique avec des maîtres nombres, hein. 33. 33 comme maître nombre. 9. Vous avez cheminé et ça vous a permis, tout votre cheminement vous a permis de vous révéler réellement dans l'accueil de tous vos dons et vos capacités actuellement. C'est magnifique, hein. Waouh! J'ai de la chance de vibrer ça. Grâce à votre tirage, je suis super contente. On va voir, on va se faire un petit message pour terminer. Mais vous, j'ai rien à vous apprendre, hein. C'est sûr, hein. Allez. Avec cette carte-là, on vous dit, la sagesse du féminin sacré vous permet de faire... Excusez-moi, je regardais l'écran pour voir si vous voyez bien la carte. Alors, la sagesse du féminin sacré vous permet de faire votre vision, vos rêves et l'accomplissement de votre mission de vie. C'est ça, vous êtes en plein dans votre mission de vie. Peut-être imaginez-vous pour vous-même une vie bien différente de celle que vous vivez maintenant. Cette sagesse vous rappelle que même vos rêves les plus extraordinaires peuvent devenir réalité si vous êtes disposé à faire vôtre ce que vous désirez, à devenir ce que vous cherchez. Laissez tomber tous les plans sur les meilleures manières de concrétiser vos rêves et laissez plutôt la vie vous guider et vous nourrir à travers vos expériences quotidiennes. L'univers soutient votre destinée divine et vous aide à devenir ce que vous êtes censé devenir. J'ai pas les mots, hein. Je reste en silence parce que je trouve ça tellement beau comme énergie que j'aurais tendance à vouloir rester dans le recueillement quand je me connecte à vos énergies. Alors je pense effectivement que pour en arriver à votre état de conscience et de bonté d'âme, il y a eu un parcours. Il y a eu forcément un parcours. Mais si vous avez vécu des difficultés, ce chiffre 9 nous indique vraiment que les difficultés pour vous sont terminées, que maintenant vous pouvez accueillir toutes les bénédictions, hein. Parce qu'en fait, vous avez toujours vécu et vibré avec votre cœur. C'est beau, c'est magnifique, hein. Ok. Et puis on va finir avec ce maître nombre de la guérison de maître avec le chiffre 33. Mes belles âmes, les beaux artisans de lumière. Et ici le message pour cette carte. Je vous la montre bien, que vous pouvez voir, que vous puissiez voir parfaitement tous les symboles de votre énergie. Alors que vous méditez, que vous restez fidèle à ce qui inspire votre cœur et que vous poursuivez votre chemin spirituel, vous devenez un guérisseur de plus en plus puissant. Vous êtes ici pour vivre votre propre vie, pour être fidèle à ce qui vous émeut véritablement. Le guide bienveillant et maître ascensionné Sérapis Bey vient à vous maintenant pour parfaire votre réussite sur votre chemin de guérisseur accompli. Alors, Sérapis Bey, je vous en dirai pas plus. Je connais de nom, j'ai dû lire des trucs, mais je me suis pas particulièrement connectée à ces énergies. Waouh, magnifique, hein. Si ça vous parle, allez voir, hein, Sérapis Bey. Sa vie, son art, son œuvre, je ne connais pas. J'ai oublié. Peut-être que vous aurez des pistes supplémentaires, complémentaires.
Voilà, mes artisans de lumière, ça aura été une guidance merveilleuse, très rapide, mais très, voilà, très, très belle, très, très belle, très, très belle à ressentir, à lire. Je vous souhaite le meilleur, mes belles âmes, et puis ben, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très vite. À très bientôt. Non, je vous embrasse, alors, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Oui, je suis encore perturbée par vos énergies. N'importe quoi, ma pauvre Angèle. Ok, et je termine avec vous qui avez fait le choix de ce joli petit cœur. Alors, ce que je peux ressentir au travers de ce cœur, c'est que vous vous êtes coupé, pour moi, de votre intuition et que peut-être vous vous sentez perdu. Et que, parce qu'en fait, vous avez, pour moi, il y a de nombreuses blessures euh, qui empêchent votre cœur de rayonner, de prendre sa place. Et donc, vous de trouver comme si vous étiez perdu et que vous saviez pas où était votre place finalement. Vous voyez ce cœur-là par rapport aux autres, c'est le plus petit. Et avec cette couleur rose au niveau du chakra couronne, c'est comme s'il y avait besoin de guérison au niveau de votre connexion d'âme par rapport à votre cœur blessé avec tous ces trous ici. Alors vous les voyez peut-être pas, mais voyez, il y a eu plein de blessures, des fuites énergétiques. Oui, vous avez peut-être vécu, vous, des relations toxiques ou que vous côtoyez peut-être régulièrement des vampires énergétiques. En tout cas, que ce soit des blessures physiques, émotionnelles, psychiques, ça a refermé votre cœur et vous n'êtes plus en capacité de canaliser votre moi supérieur, les informations de votre intuition. Vous vous êtes coupé. C'est comme si vous ne croyiez plus au monde, en fait. Et il y a besoin de mettre de la guérison sur votre chakra couronne pour pouvoir être aligné, pour pouvoir être de nouveau connecté à vos intuitions et abaisser les plaisirs les plaisirs. Hein, à, à- abaisser les plaisirs. Alors peut-être vous êtes dans des dépendances. Hein. Pour justement endormir le psychique qui souffre d'une vie blessante avec beaucoup de blessures. Ok, mes artisans de lumière, alors bougez pas. On va aller voir, hein, on va aller voir plein de choses pour vous parce que je sens que vous en avez besoin. On va aller rechercher des cartes de confiance pour vous, d'accord? Ok, ça voulait tout de suite venir. Va falloir sortir et expliquer, exprimer hein, ce qui vous est arrivé. Je m'entraîne à exprimer ce que je ressens. Vos perceptions, vos sensations, vos émotions ont autant de valeur que celles des autres humains que nous côtoyons. Apprenons à les exprimer librement. C'est difficile au début, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive. Oui, pour vous, il va falloir dire. Il va falloir dire ce qui vous est arrivé. C'est sûr, c'est une évidence. Parce que ça va être un biais de guérison. Le fait d'accepter toutes les blessures que vous avez pu vivre, en les exprimant déjà, vous ne les vivrez plus. euh, elles, elles seront plus nourries à l'intérieur de vous. C'est comme si ici on vous demandait d'en faire don à l'univers. Si je vous donnerais bien une pratique, je vous donnerais bien une pratique, mes artisans de lumière, mais je ne sais pas si c'est le bon endroit pour faire ça. Euh, Essayez vraiment de faire des méditations d'harmonisation des chakras. Alors il y en a une sur
sur ma playlist, oui, ça serait bien pour vous de faire cette harmonisation-là. Alors, vous n'êtes pas obligé de choisir la mienne, hein, mais faire des méditations d'harmonisation des chakras. Et puis, trouvez-vous chez vous euh, une boîte, un tupperware, un sac, un truc, et où vous allez jeter, vous allez écrire et mettre à l'intérieur, euh, mais pas faire des phrases, hein, sur des bouts de papier, des post-it, si vous avez des post-it, mais ça peut être n'importe quoi, vous écrivez, là j'ai eu mal pour ça, là on m'a fait ça, là c'était inadmissible de subir ça, là j'ai subi ça, et vous mettez dans votre boîte, et vous allez l'enterrer au fond du jardin. Ou vous mettez le feu dedans, peu importe. Mais faut que ça sorte de vous. Faut que ça sorte de vous et puis faire des méditations pour apaiser votre cœur, hein. Parce que vous voyez le rouge, votre cœur il saigne, le rouge il déborde, votre cœur il saigne, mes pauvres loulous. Ok, alors on va aller chercher au travers du tarot akashique le sens de ces souffrances. Parce que, donc vous voyez, c'est cet oracle-là, tarot akashique, parce que pour moi, il y a un karma. Il y a eu un karma, c'est lourd, hein, mes pauvres loulous, hein. Bon, il y a eu un karma et on va essayer de donner du sens à tout ça. Une explication du sens, donner du sens pour les artisans là. Il y en a combien? 4 qui sont sortis. Oui, il y a du lourd, hein. Il y a du lourd pour vous. Qu'est-ce qu'on a? La naissance, la diversité, les saisons, l'oracle de Delphes. C'était, oui, c'est comme si ça avait été écrit pour vous, de faire tout ce cheminement-là pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre la vie, pour comprendre, pour purifier, on me dit, purifier ce karma-là. Il fallait vivre ces expériences-là, euh, non plus comme bourreau, mais comme victime, pour ressentir et pour nettoyer ce karma-là, et pour que vous puissiez renaître à vous-même. Et, et, euh, et vous donner la compréhension au travers de tout ce vécu-là, euh, de, de, d'une richesse d'expérience, d'enrichir votre âme, de compléter votre âme. C'est comme si avant, vous étiez tout noir ou tout blanc. Et là, maintenant, avec vos expériences, vous êtes en faculté, comme vous avez la connaissance de ces deux polarités-là, de vous réunifier à nouveau et de vous enrichir. Et c'est toute cette succession d'expériences-là, quand vous les aurez accueillies, qui vous permettront d'être en symbiose, en unité totale, et de vous sentir réunifié à nouveau à l'intérieur de vous, qui vous permettra de vous ouvrir au monde en apportant toute votre compréhension dans toute la diversité de vos expériences de vie que vous allez pouvoir rayonner et ouvrir et proposer aux autres. Mais c'était inscrit et c'était des cycles à suivre dans le cheminement et la croissance de votre âme.
un choix d'incarnation pour pouvoir expérimenter, pour en avoir une autre compréhension, en faire quelque part une richesse, un savoir, une compétence. Et c'est comme si, parce que vous avez expérimenté au cours de vos différentes vies, euh, toutes ces facettes-là, ça fait de vous un être enrichi. Alors, la notion va être de ne plus voir toutes vos expériences comme une succession de souffrances, mais comme des compréhensions d'avoir incarné des situations de vie pour que votre âme puisse se réaliser dans sa complétude d'expérience et de diversité de vie. Et du coup, d'en faire une vraie richesse. Et plus porter ça comme une croix, comme une souffrance, mais comme le fait que maintenant vous pouvez être et agir en être intégré dans toutes vos polarités, dans tout ce que vous avez compris et intégré comme notion. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Là, il est question pour moi de renaître à nouveau comme si vous changiez de peau, comme si vous aviez compris les raisons de ce choix d'incarnation. Ici, ce serait peut-être intéressant pour vous de faire une hypnose régressive pour comprendre que dans une autre vie, vous avez été un bourreau et que dans cette vie-là, alors je mets des guillemets, hein, c'est bien plus compliqué que ça et c'est bien plus nuancé que ça, mais que le mal que vous avez fait dans d'autres vies, c'était important de voir les répercussions dans cette vie-là, c'est ce que votre âme a choisi de vivre et d'incarner pour la complétude de votre âme, tout simplement. C'était un choix d'incarnation, hein. Alors, en fonction de ce que vous traversez, j'imagine que ça doit être violent à entendre et à conscientiser. Mais quand énergétiquement, consciemment et inconsciemment, vous aurez compris que tout votre vécu difficile avec toutes les blessures que vous avez eues, c'était votre choix pour avoir une compréhension plus lumineuse, plus haute de l'existence et du rôle de la vie et de la réalisation de votre âme, vous ressentirez en vous comme une renaissance. C'est comme si votre âme est shiftée, est passée à un autre niveau. Voilà, c'est ça que je ressens. C'est avec cette compréhension-là de toutes ces polarités que vous avez expérimentées, votre âme, elle va vraiment être plus complète, plus enrichie et avoir un niveau de compréhension et de spiritualité bien plus élevé. C'est exactement le message pour vous. D'accord. Est-ce que, est-ce que j'ai un autre message pour vous? On pourrait aller voir les vies antérieures. Pour aller voir les vies antérieures, peut-être. Est-ce que c'est est-ce que c'est bien fondé de faire ça là maintenant comme ça avec vous enfin à distance? Et parce que là, si vous êtes nombreux, enfin plusieurs, pas des cents et des mille sur ma chaîne, mais si vous êtes plusieurs à écouter ça, est-ce que ça va parler à tout le monde? Je ne sais pas, mais alors par rapport à vos vies antérieures, est-ce qu'il y avait quel est l'élément des vies antérieures que vous aviez besoin de dépasser et de comprendre aujourd'hui? Les éléments de vie antérieure que vous aviez besoin de comprendre et dépasser dans cette vie actuelle. Vous avez peut-être massacré des Indiens, hein. Vous êtes positionné dans vos vies antérieures, peut-être comme le bourreau de femmes ou une vraie salope. Pardonnez le mot, mais effectivement, ça, là, il y a pas de, c'est pas sexué ça. Et peut-être que au travers de vos dogmes, vous avez fait subir l'inquisition. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a eu toute une compréhension il est important d'avoir toute une compréhension de ce que vous vivez actuellement ou des souffrances que vous avez vécues dans cette vie-là et de toutes les blessures. C'était pour ressentir
ce que vous avez infligé comme blessure à d'autres. La roue du karma, mais dans un choix d'incarnation de votre âme, d'expérimenter toutes ces polarités, toutes ces notions, toutes les deux côtés. Enfin, c'est un peu binaire quand je dis ça, mais bien mal. Vous voyez ce que je veux dire dans la généralité, dans la globalité du truc, pour pouvoir être une âme unifiée. Ouais, je me répète, mais c'est vraiment cette notion-là que je ressens pour vous. Oh, mes artisans de lumière, soyez conscients que vous avez choisi un chemin difficile, mais pour élever votre âme. Et votre âme, là, elle s'élève, hein, elle s'élève. Vers où votre âme va pour les artisans du choix 3. Euh, c'est une prise de conscience. C'est c'est comme si ça devait être une révélation pour vous. Alors, attendez, ici, j'ai la notion de d'âme. Il y a une notion d'âme. Attendez, la notion d'âme. Une incarnation, oui, il y a peut-être une incarnation difficile. euh, mais parce que votre âme, elle a vraiment besoin d'être révélée dans son intégralité d'âme. Vous, alors vous êtes peut-être hanté par des histoires anciennes et passées, hein. Peut-être que vous n'êtes pas encore libéré. Il y a eu des fuites, des pertes d'énergie au travers des trous là que je voyais. Et en fait, pour vous, ça serait peut-être bien énergétiquement d'accompagner toute cette compréhension d'événements que je viens d'exprimer, de l'accompagner d'un protocole de recouvrement d'âme. Hein, de recouvrement d'âme. Alors, j'entends de vous par rapport à d'autres vies antérieures, de vous à vous, mais un recouvrement d'âme euh, euh, par rapport aux bribes, aux bribes d'énergie, aux parts de vous que vous avez laissées dans des situations de douleur de votre vie actuelle, des blessures que vous avez pu vivre dans cette vie-là, réintégrées avec un protocole de recouvrement d'âme. Alors, les livres de Natacha Calemestré sont géniaux là-dessus. Ils vous expliquent ça, ils vous donnent du sens et ils vous donnent des protocoles qui sont véritablement très aidants. Donc, je vous encourage à essayer de trouver ces livres-là et de suivre ces protocoles-là pour recouvrer complètement la symbiose de votre âme qui, pour moi, est diffuse par rapport à d'autres vies passées et est diffuse par rapport à des expériences difficiles de cette vie-là. Ok, vers quoi va se diriger mon groupe? Ah, c'est beau, c'est ok, c'est bon, ça lâche. Superbe, superbe. Les lauriers. Les lauriers. Les fruits vont revivre dans votre vie avec toute cette compréhension-là, les protocoles, le regroupement énergétique dont vous avez besoin pour être incarné à vous. Ça va vous permettre de rentrer en communication avec votre intuition, mettre de l'amour, refaire vivre, refaire fructifier vos énergies, votre amour, votre intuition. Et là, vous partez, il y a cette notion de naissance là. Maintenant que vous êtes complètement, que vous allez être complètement réunifié dans toutes les parts de vous, vous allez pouvoir vibrer, vivre, aimer et vous réaliser et profiter et de l'abondance de ce que la vie va vous offrir. Mais parce que cette compréhension-là, elle était nécessaire. Waouh, 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 c'est beau, hein. Les lauriers, vous les avez, hein, mes loulous, hein. Extra, 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 extra. Superbe, superbe. J'adore, j'adore. Je vais finir avec un petit message. Qu'est-ce qu'on se met comme message?
Les artisans de lumière? On finit encore avec les artisans de lumière? Oui. Allez. Je l'avais rangé, je le ressors. Ok. Allez. Allez. Une guidance avec l'oracle des artisans de lumière. Une guidance pour le choix 3. Pour les âmes du choix 3. Alors, je vais prendre 2. Ok. Décret spirituel, il y a la conscience dont je parlais tout à l'heure. C'est prendre conscience que vous avez choisi d'expérimenter ce que vous avez expérimenté pour révéler votre âme à une conscience supérieure. Et puis, oui, alors je pense à quelque chose qui pourrait vous faire du bien. Euh, alors, moi, pendant des années, j'ai jamais aimé le vent. Je trouvais ça hyper désagréable. Jusqu'à ce que je comprenne que le vent poussait les nuages et que le vent, quelque part, nettoyait. Il avait cette faculté de nettoyer. Et c'est le message que j'ai pour vous, c'est au-delà du fait de sortir, d'expirer, d'inspirer la nature, l'air frais en nature, tout ça, c'est vraiment quand il y a du vent, mais du vent quoi, enfin, vous en avez plein ça vous fait pleurer les yeux tellement il y a du vent, vous voyez, vous sortez et vous intentionnez d'être nettoyé par ce vent, cet air qui pousse, qui nettoie, qui purifie quelque part. Hein. C'est l'exercice que j'ai pour vous. Et moi, vous savez, depuis que j'ai cette conscience-là que le vent, c'est pas désagréable, mais justement, le vent purifie et nettoie énergétiquement et nettoie, oui, le corps. Euh, Parce que des fois, ça fait pleurer et donc peut-être que des larmes, elles sortent inconsciemment aussi dans ce qu'elles ont besoin d'exprimer. Eh bien, on se sent libéré, on se sent rafraîchi, on se sent fou, et peut-être même des fois fatigué après, mais parce qu'on a lâché les tensions. C'est la faculté qu'a le vent de cet élément air-là de nous accompagner dans nos chemins de transformation et d'évolution. C'est vraiment un conseil que j'ai pour vous. Alors on va voir ce que les cartes lisent. On a la carte 24 avec l'initiation par l'air et la carte 41 avec le décret spirituel. On va aller voir ça tout de suite. Pardon. Ouais, dites ce que vous avez à dire, hein, vous. Aussi. Retenez pas vos mots. Toujours dans la bienveillance. Hein. Ici, les propos ne sont pas d'aller voir les gens qui vous ont fait souffrir en disant t'es juste un gros connard ou une grosse connasse. Hein. J'espère que vous m'avez bien compris. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Ok. Votre mental est fort et puissant. Le mental peut être un grand atout. Il peut apporter du réconfort, de la sérénité, de la force sur votre chemin spirituel. Il peut aussi être une force obscure et destructrice qui sape votre pouvoir, vous fait douter de votre propre cœur et vous emprisonne dans la peur. Lorsqu'il se développe sans une pratique spirituelle bienveillante, le mental peut être une arme effroyable plutôt qu'une épée libératrice. Comment choisirez-vous d'utiliser le pouvoir de votre mental? Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. J'ai pour vous une petite huile essentielle qui permettrait à respirer. Attendez, je vais vous la chercher, je reviens. Oui, j'avais plus le nom, j'avais besoin d'aller la retrouver, j'avais perdu le nom. C'est la lavande. La lavande. La lavande pour vous, pour apaiser le mental. Si vous avez une baignoire, vous faites couler de l'eau et avec une petite goutte de lavande. Sinon, vous mettez dans un mouchoir que vous reniflez régulièrement. La lavande pour vous va vous permettre d'apaiser le mental.
Le mental, on peut l'apaiser aussi quand on revient à l'instant présent. À l'instant présent, ici et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis en pleine conscience de ce que je fais actuellement. Est-ce que je prépare à manger? Est-ce que je suis avec mes enfants? Est-ce que je joue avec mes animaux? Est-ce que j'écris? Est-ce que je travaille? Est-ce que j'échange avec quelqu'un et je suis en pleine conscience de ce que je fais actuellement? Et on sort du mental en ayant bien les pieds sur terre. Ici, ce que vous pourriez faire aussi, c'est écouter de la musique, taper du pied, euh, danser. Vous voyez, pour vous ancrer dans la matière, reprendre conscience de votre corps et laisser les vibrations terrestres vous résonner sur la plante, sous la plante de vos pieds, pour vous sentir ancré à cette terre-là, pour éviter d'avoir à penser. C'est parce que c'est le mental qui ressasse en boucle et qui ne permet pas d'être libératoire dans des situations difficiles. Ok. Bon, voilà ce que j'ai comme conseil et guidance pour vous. Et puis, on va aller lire le décret spirituel avec la carte 41 qui, pour moi, est un enseignement d'ouverture. Vous réouvrir de nouveau. Oui, c'est ça, vous avez besoin de vous réouvrir de nouveau faire confiance pour renaître à la nouvelle personne que vous êtes, parce que vous avez pris conscience de toutes les raisons de pourquoi vous avez vécu autant de choses difficiles avant, que c'était votre choix d'incarnation. Donc en fait, toute cette compréhension-là va vous donner un autre regard, un autre recul et vous permettre de revivre à autre chose, renaître à autre chose de différent. Alors la carte 41, décret spirituel. Vous vous êtes demandé ce qui va arriver dans votre vie par la suite sans vous rendre compte de tout le pouvoir que vous avez pour décider cela par vous-même. Ah oui, alors attendez, il y a un truc qui me pop là. Euh, plus, plus vous vous direz, j'ai eu mal dans ces situations-là, je ne veux pas les revivre et j'ai peur de les revivre, et plus vous vous éloignerez de la libération. Il va falloir vous libérer des peurs de revivre à nouveau. Parce que là, en fait, vous êtes en pleine transformation, en plein changement, en pleine prise de conscience des raisons pour lesquelles vous avez vécu ce que vous avez vécu. Et donc, en fait, c'est libérateur, c'est libératoire et ça va vous apporter vous emmener sur un autre chemin différent. Et donc, ne restez pas avec votre mental dans les peurs d'avant ou de revivre les choses d'avant parce que finalement, ça va recréer d'autres situations de blocage. Les peurs entraînent des situations de peur. Oui, c'est ça, le message que je voulais vous dire. Et le texte vous dit que souhaitez-vous voir arriver par la suite? Voilà, c'est ça. Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe, à l'autonomie, pour mettre en mouvement la roue cosmique? Si votre réponse est oui, alors il est temps d'exprimer votre vérité à l'univers. Décrétez-la et vous la vivrez. Je répète les questions, hein. Êtes-vous prêt à utiliser vos droits imprescriptibles au libre arbitre, au verbe et à l'autonomie pour mettre en mouvement la roue cosmique? Là, il est temps de sortir hein, des blessures du passé, il est temps de sortir de vos ressassements du mental, parce que en fait, vous allez vivre quelque chose de nouveau. Mais plus vous penserez au passé blessant et plus vous retarderez l'épanouissement qui vous est promis, hein. Là, c'est les lauriers, c'est les fruits, hein, c'est ok, hein. C'est la récompense. C'est le fait d'être que vous pouvez et vous pourrez vous féliciter de tout ce travail et de tout ce cheminement, hein.
Ok, mes artisans de lumière. Bon, j'espère que cette guidance vous aura aidé à avoir des éléments de compréhension, hein, et puis peut-être une prise de conscience et que ça vous donnera envie de prendre soin de vous et d'avoir envie de passer à autre chose. Euh, dans la pleine conscience que vous avez purifié le karma et que maintenant vous êtes en droit de vivre et de vous attendre à vivre le meilleur. C'est ok pour vous? Bon, n'hésitez pas à me faire un retour, un commentaire. Dites-moi si cette guidance vous a aidé. Je le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Euh, Prenez bien soin de vous, mes artisans de lumière. Prenez soin de votre lumière. Voilà, n'oubliez pas, vous êtes une belle âme, vous cheminez et c'est ok. Mais le meilleur vous attend. Plein de lauriers pour vous à venir. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt. Bye bye.